je ne sais pas si ça avance bien. Le travail, c'est vraiment de partir en fait de ce que je vous ai fourni, puis de ce qu'on a vu au dernier cours par rapport aux colonnes. Puis après ça, c'est de rentrer du contenu. Ben, le contenu, vous connaissez grossièrement, par exemple, le formulaire. Créer un formulaire comme vous avez vu en Web 1, juste avec les critères qui ont été demandés dans mon travail. Pour ce qui est de la correction du devoir, je vais corriger ça d'ici vendredi pour que vous ayez une bonne idée de où est-ce que vous en alliez. Puis seulement, ça devrait être quand même bien réussi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va commencer par. En fait, j'ai une petite présentation. Je vais vous mettre le lien directement dans le chat. Oh, voyons. Le lien ici, puis le partage, share. Je vous le mets directement ici dans le chat. Oups, admit. Je vous le mets directement dans le chat. Puis de toute façon, il va l'avoir aussi un lien directement sur Léa aussi. Je vous le mets ici. C'est que si vous voulez suivre live, sinon de toute façon, ça va être mon écran qui va montrer où est-ce qu'il y en est. Vous allez voir que la première partie du cours d'aujourd'hui, c'est des composants. C'est vraiment plus des démonstrations. L'autre partie qu'on va commencer, ça va être des classes utilitaires qui sont liées à Bootstrap, des classes qu'on peut mettre sur nos éléments. Je vais partager mon écran. Ici, Bootstrap partie 2. La partie 1, c'était vraiment de voir la grille, comment ça fonctionnait, puis comment l'intégrer à votre projet. On a vu qu'il y a deux façons de l'intégrer. Il y a une façon via les Content Delivery Network, CDN. Dans le fond, on prend des fichiers qui sont en ligne à quelque part sur un ordinateur qu'on ne contrôle pas, mais il faut avoir confiance à cet ordinateur-là. C'est que vos utilisateurs, au lieu de télécharger le fichier de votre ordinateur, mais ils vont le télécharger directement d'un autre emplacement. Ça vous sauve de la bande passante, puis c'est plus performant habituellement pour le client. Il y a quand même des limites parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans ce cas-ci, dont non personnaliser les thèmes Bootstrap. Mais tout ce qui est JavaScript, comme vous avez vu dans le. Je baisse ça un petit peu. Excusez-moi, j'ai un étudiant qui. Bon, je vais juste fermer ça. C'est que les JavaScript, si vous avez regardé, en fait, on peut aller le voir ensemble. Ici, Get Bootstrap. Donc, on prenait le template ici, le starter template. Et on voyait ici que le CSS de Bootstrap, on allait le chercher quelque part sur Internet, qui était à Bootstrap CDN, Content Delivery Network. Puis les JavaScript, on les prenait aussi sur différents CDN. Les JavaScript, pour nous, on les prend directement en ligne parce que ça n'a pas d'impact pour nous. Dans le cas de Bootstrap, comme on a vu au dernier cours, mais on veut l'installer dans notre projet pour pouvoir écrire, prendre en fait. Il y a deux avantages à l'installer dans votre projet. Un, c'est plus facile d'écrire les thèmes, puis de personnaliser vos thèmes. Puis deux, normalement, on pourrait prendre juste les parties qui nous intéressent. C'est pas ça que j'ai fait dans le cadre du cours, puis je ne voulais pas nécessairement embarquer là-dedans. Mais en fait, je peux l'ouvrir, je peux vous montrer. C'est pas long. Bon. Hop, dans le test. Ici.
Ça, c'est le fichier que je vous ai mis sur le layout, vous l'avez déjà, ça ici. Mais quand on installe Bootstrap avec NPM, si vous allez ici dans les SCSS, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup d'underscores. C'est toutes des. Oui? On voit pas l'écran. Ah non? Mais merci de me le dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous voyez? Oui. OK, merci. C'est ça, si je regarde ici, c'est le projet que je vous ai mis sur Léa avec Bootstrap CDN puis Bootstrap Perso. Ici, dans Node Models, Bootstrap, j'ai un dossier qui s'appelle SCSS. Puis il y a tous les SCSS. Si je voudrais seulement une partie des choses, mais je pourrais juste prendre ce que j'ai de besoin. Par exemple, si vous n'avez pas de carrousel, mais là, en ce moment, on intègre. La façon que je l'ai fait, on va aller voir ici. J'ai fait importer bootstrap.css. Ça importe tout. Donc, c'est plus gros, c'est plus volumineux. Si vous voulez être plus performant, mais ça serait d'importer seulement ce que vous avez besoin ici que vous utilisez. Dans le cadre du cours, ce n'est pas nécessairement important. C'est juste important de savoir que en SCSS, c'est possible de faire de la réutilisation. C'est possible de faire de la réutilisation. Puis si vous allez dans Bootstrap ici, on le voit ici. Import, 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 import. Ça importe tout ce que. En fait, là, ça importe tout. Mais vous pourriez vous créer votre propre fichier SCSS ici, puis importer seulement ce que vous avez de besoin. À quoi ça sert de faire, mettons, deux fichiers pour le Bootstrap, là, tu as un Bootstrap CDN puis le Bootstrap perso? Ça ne sert à rien, c'était une présentation, en fait. C'est juste pour montrer que ça revenait au même. OK, OK. Vous, dans votre cas, ça va être Bootstrap perso, ici. Mais c'est pour montrer que le code qui est sur Internet, c'est vraiment celui-ci, il pointe vers là. Mais vous, ce qui vous intéresse, c'est Bootstrap perso avec le style.scss que j'ai fourni. En fait, le fichier, vous pouvez le prendre tel quel, puis vous pouvez effacer Bootstrap CDN. Vous n'avez pas besoin, c'était pour une démonstration. Puis Bootstrap perso, vous pouvez le renommer à index.html. Ce serait votre page d'accueil. C'est une bonne question. Ici. Juste vous assurer, je l'ai dit au dernier cours aussi, mais quand vous copiez du code, il y a une idée de ce qui se passe. Ici, c'est marqué langage anglais, mais il faut changer. Le reste, on regarde UTF-8, est-ce que c'est bon? Mais je pense que oui, dans notre cas. Et ensuite, on regarderait le Hello World. On s'entend que c'est du contenu, c'est que ça, on va le changer. Mais si je vois Hello World dans votre travail, mais ça me dit que vous avez fait du copier-coller sans vraiment regarder ce que vous copiez. Là. Ou du moins, vous avez oublié de le changer. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les composants. Premier composant qu'on regarde, c'est parce que c'est les composants qu'il y a dans le travail. J'ai juste pris ceux qu'il y a dans le travail. Il y en a beaucoup plus en général. Mais on va vraiment faire un survol de ceux qui sont dans le travail ici. Tous les composants sont dans Components, ici. J'ai mis le nom français et le nom anglais, avec message, alerte, carrousel, et ainsi de suite. Je vais commencer par le alerte. Vous avez différentes couleurs ici, dépendant de ce qu'on veut. Dans le travail, j'en demande un. Je pense que c'est dans la page personnage par défaut. C'est relativement simple. C'est vraiment juste de prendre le code qui est ici, selon celui que vous voulez, puis le mettre dans votre page. Je vais le mettre ici dans ma. Je vais quand même me copier cette page-là. Ici. Je m'en vais. Je pense que j'avais déjà commencé à faire des trucs. Je colle ça. Voyons. Tu veux pas? OK. Je colle ça. Après ça, je sauvegarde et je vérifie que ça a bien fonctionné. Avec Visual Studio Code, Open in Default Browser. On voit que ça m'a donné ça en haut ici. C'est aussi simple que ça. C'est juste en faisant ça, ça vous donne un certain nombre de points. C'est juste que je veux que vous essayiez qu'est-ce qui est là. Il y a certains composants qui sont plus modifiables que d'autres. Celui-là, il n'y a pas tant de choses qu'on peut faire. Si vous voulez, par exemple, si vous avez un lien, mais vous pouvez le mettre de cette façon-là. Moi, c'est vraiment la version de base que je voulais. Si vous avez du contenu additionnel et que vous voulez que ça ressemble à ça ici, mais vous pouvez le faire aussi. Il montre différents côtés. Nous, ce qui est dans
JavaScript Behavior, c'est dans le fond, c'est toutes des choses qu'on peut faire en JavaScript. On ne l'utilisera pas tant qu'on ne sera pas rendu à faire du JavaScript. Fait que tout ce qui est la partie JavaScript, mais vous ne regardez pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est au minimum pour pouvoir faire le travail, mais c'est de mettre une alerte comme ça ici. Si vous voulez aller plus loin et vous voulez expérimenter avec Bootstrap, je pense que ça vaut la peine. Mais il n'y a pas de point nécessairement là-dessus. C'est que vous pouvez faire des choses supplémentaires ici. Donc ça, c'est pour l'alerte. L'alerte, habituellement, c'est pour mettre un message que la personne voit, qui est assez clair dans l'écran. Vous voyez qu'il y a différentes couleurs dépendant. C'est toutes les couleurs Bootstrap qu'on a. Excusez-moi, sont ici. La couleur primaire de votre site, c'est que si la couleur primaire de votre site, c'est rose, mais ça va être rose. Couleur secondaire, danger, mais habituellement, on le laisse rouge parce que c'est comme la couleur standard pour le danger. Jaune, vous pouvez le laisser jaune aussi. Vous pouvez changer, si ce n'est pas le rouge que vous voulez exactement, vous pouvez le changer, mais habituellement, c'est une bonne pratique de laisser quelque chose qui, pas qui est dangereux, mais quelque chose qui est vraiment important que la personne regarde en rouge ou un avertissement en jaune. Ici. Je vais tourner ici. Le carrousel. Le carrousel, même chose, je regarde ici. Grossièrement, il explique comment ça fonctionne. Désolé, c'est en anglais. Mais nous, ce qu'on a besoin, grossièrement, c'est du code ici. Puis, dépendant de ce qu'on veut faire. Dans le travail, je demande avec des boutons comme ça ici. C'est lui que vous pourriez. Au minimum, ça me prend des boutons. Il y a d'autres versions qui ont des boutons ici. Vous regardez ce que j'ai de besoin dans le travail, puis vous copiez le tout ici. Je vais y aller, je vais le copier, je vais enlever mon alerte. Là, si je regarde ici, il y a des choses à changer parce que dans le fond, dans le carrousel, ça a besoin des images. Fait ici, j'ai 3 petits points. J'ai un texte alternatif, 3 petits points. Fait que ça, c'est des choses que je vais vérifier. Mais pour que ça fonctionne, le carrousel, vous allez devoir changer la source de l'image. Et vous devez aussi, pour l'accessibilité, mettre un texte alternatif. Je peux aller sur je sais pas trop, Wikipédia. Essayer de trouver des images. Dans le fond, quand on copie du code HTML, dans le fond, vu que tu as importé tout le CSS, ça fait que ça se met tout de suite comme tu n'as rien besoin de faire. Exact. Bon point. Il faut que ça soit fait ici. Si vous n'avez pas, dans le fond, votre importation de Bootstrap et que vous ne générez pas votre CSS après ça, ça ne fonctionnera pas. C'est vraiment, moi, vu que j'ai fait ça ici, Bootstrap est inséré. Puis dans mon CSS, je m'en s'en va dans le CSS, mais il y a plein de trucs qui sont liés. Je pourrais chercher Carousel probablement là-dedans. On le voit ici, là, Carousel. Mais bonne question. Ça prend vraiment ça. C'est pas. Si vous copiez juste le code qui est en ligne sans avoir fait les bonnes importations, mais ça va donner du HTML standard. Bon, merci. Juste aller trouver où je vais aller sur. Je vais prendre une image comme ça au hasard. Et je vais venir la mettre ici. Fait que là, ici, c'est une image qu'on voit, le chemin. Dans le fond, je la prends sur Internet, mais normalement, vous l'auriez sur votre serveur, votre propre image. Mais ça revient au même pour la démonstration. Okay. On se descendre. Ici. On change ça ici, je sais pas, festivité ou quelque chose comme ça. Il faut toujours se rappeler que ça ici, ça va être lu par les lecteurs d'écran. Il faut que ça ait du sens, ce que vous écrivez ici. Et je vais en prendre une autre, puis on va voir que, vu que mes images sont différentes, sont de différents formats, mais mon carrousel, il ne marchera pas nécessairement bien dès le départ. Je ne suis même pas sûr que ça, c'est un SVG, c'est que je ne prendrai pas ça. Je vais trouver une autre.
Une autre photo. Je copie les link address. Je vais juste en mettre 2. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Puis c'est ce que je demande dans le travail aussi. Chien. Bon. Avec toutes les divs ici que vous avez, c'est le nombre de chaque petit div qui est dans Carousel Inner, dans le fond, le carousel intérieur, vous pouvez les enlever, là, ceux que vous n'avez pas besoin. Moi, je vais en avoir seulement 2. Ça va se promener d'un à l'autre ici. Puis, dans le fond, on utilise, si on retourne ici, je copie ça tel quel, mais grossièrement, ça se passe ici. C'est carousel, c'est un carousel que je veux, puis slide, mais je veux qu'il permette de faire un slide. Si vous ne mettez pas ces classes-là et que la structure n'est pas comme ça ici, ça ne fonctionnera pas. Les boutons, on voit qu'ils sont ici en dessous. Je m'en vais ici. J'ai sauvegardé, oui. Je le lance. Oups. J'ai mon carrousel. Oups, je me promène d'une image à l'autre. Là, mon problème, pourquoi ça fait quelque chose de laid comme ça? C'est parce que mes images ne sont pas de la même grosseur. La première chose que vous devez faire dans votre carrousel, c'est de mettre des images de la même grosseur. Puis, ça va fonctionner ensuite de ça. On voit que c'est relativement simple. C'est vraiment d'insérer les images et ça fonctionne. Petite chose, ici, Carousel Inner, c'est vraiment les images qui vont apparaître. Là, je m'en vais les chercher sur le site de la Ville de Québec. C'est pour faire des tests. Vous, ça va être sur votre poste. Et ensuite de ça, il y a 2 liens ici. Ces liens-là, on va regarder un petit peu ce qui est écrit dedans. On voit href Carousel Example Controls. Mais c'est quoi ça? C'est ça ici. Fait que normalement, quand on copie du code d'Internet, ça, c'est pas le genre de choses, parce que je pense pas avoir le temps de vérifier nécessairement ça. Mais on ne laisse pas exemple dans notre code, ça ne fait pas très professionnel. Je pourrais marquer ici carrousel, page principale, par exemple. Après ça, il faut tous les emplacements où est-ce qu'il y a carousel control, mais il faudrait que je les remplace par carousel, page principale ici. Après ça, on vérifie si ça fonctionne encore. Si ça ne fonctionne plus, mais on revient en arrière et on essaie de voir qu'est-ce qui n'est pas correct. Pendant que je regarde ça ici, j'ai changé ça. Ça, c'est une bonne pratique de ne pas garder dans le fond, les ID que vous avez copiés, puis de les prendre vraiment, puis dans le fond, de modifier selon votre contexte. On voit que rôle ici, ça, c'est pour de l'accessibilité. Je ne sais pas si vous l'avez vu avec Nicolas, mais c'est un attribut qu'on peut mettre sur certains éléments qui me permet ici à mon A. Le A, finalement, c'est un lien, mais le rôle du A dans ce contexte-là, c'est d'être un bouton. Parce que ce n'est pas un lien que je vais suivre. Je ne peux pas suivre ce lien-là ici. Ils ont mis rôle bouton. Ça, c'est tout du copier-coller. C'est que moi, je ne change pas, mais c'est juste pour vous expliquer. Puis même chose pour les alertes tout à l'heure. Je vais juste revenir. On voit ici que c'est marqué rôle alerte. Je vais vous montrer les types de rôle. Attribute. Et là, j'ai copié tel quel. Mais on voit qu'il y a beaucoup de types ici. Là. Par exemple, si vous avez une bannière, que c'est juste une image pour faire beau dans votre site, mais vous pouvez mettre role banner, différentes choses ici. Le contenu principal, c'est role main, ainsi de suite. Il y en a beaucoup. Je reviens. Ensuite de ça, de ce qu'on a copié, data slide, prev, mais tout ce qui est data tiré, vous ne touchez pas à ça. C'est vraiment fait, c'est des attributs personnalisés pour Bootstrap. On va voir plus tard qu'on peut créer nos propres attributs aussi en faisant data tirer quelque chose. Puis à l'intérieur de tout ça, c'est carousel, dans le fond, l'icône, en utilisant ça ici. Aria hidden true. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Je reviendrai au pire par la suite. Et ce qu'il faut changer aussi, c'est ça. Screen Reader Only, Previous. Parce que là, en ce moment, votre page est en français. Avec ça, ici, c'est à changer aussi.
Puis essayez de ne pas faire de faute. Avec précédent, même chose en bas ici. Suivant. Si on a vu dans le fond, je pense que c'est dans une des vidéos que je vous ai envoyées vendredi ou samedi, que quand c'est SR only, c'est Screen Reader only. C'est seulement les lecteurs d'écran qui vont voir ce contenu-là. Si c'était marqué ici Previous, mais vous, visuellement, vous ne verriez pas votre erreur, mais les lecteurs d'écran vont entendre Previous, mais avec une prononciation française, parce que c'est une page avec le langage français ici. Ça, c'est à changer de votre côté. Ça ici, Area Hidden, je vais revenir avec ça. Qu'est-ce que ça fait, cette chose-là? Grossièrement, c'est de le copier. Je pense que dans le travail, je demande avec indicateur. C'est les petites barres qui sont en bas ici que vous voyez. On voit ici que les petites barres sont faites grâce à ça ici. Ce n'est pas nécessairement important de savoir comment tout fonctionne, mais grossièrement, de regarder quelle information impacte quoi. Parce qu'ici, si vous enlevez ça, mais les indicateurs vont disparaître tout simplement. On voit ici que c'est Carousel Example Indicators. Là, ici, ça sera à changer aussi. Caption, si vous mettez dans le fond des sous-titres à vos images, ça se fait aussi. Encore là, je vous laisse regarder, mais ce n'est pas nécessairement ça qu'on a besoin. Crossfade, c'est pour que ça se fasse tranquillement aussi. Et vous pouvez faire un mélange de tout. Là. Ici, si vous voulez du crossfade comme ça, dans le fond, il y a comme un fondu d'une image à l'autre, et que vous voulez aussi avoir les petits icônes en bas, vous allez prendre la liste qui est ici, vous allez la copier dans le code qui est là. On voit que c'est la classe Carousel Crossfade qui fait ça. Je pense que pour le reste, c'est correct aussi. Si on veut le faire en JavaScript, on y reviendra peut-être dans la deuxième partie de la session, mais c'est ça ici. Bon. Avec le carrousel, vous voyez que c'est relativement simple. C'est vraiment plus de copier le code Bootstrap et après ça, de l'adapter à notre contexte. Principalement, souvent, le problème vient avec les images. Il faut vraiment que ce soit de la même taille. Sinon, vous allez avoir l'impression que votre carrousel va se promener. Dans le fond, il va comme ce que j'ai montré. Puis vous ne voulez pas non plus que votre carrousel redimensionne vos images. Par exemple, vous l'avez vu en Web 1, je le redis, habituellement, on met l'image de la bonne grandeur. On ne modifie pas la taille de l'image avec du CSS parce que sinon, la personne va télécharger, par exemple, l'image en grand format. Puis après ça, c'est le CSS qui va le rapetisser. Finalement, la personne a besoin juste de la petite image, mais elle a téléchargé la grosse image. Habituellement, ce n'est pas important pour des postes de travail, mais sur un téléphone, c'est plus tannant un petit peu. On a un certain nombre de données. Puis votre serveur aussi, il va avoir besoin de plus de bandes passantes. Il va falloir qu'il envoie plus de données aux utilisateurs. Le plus possible, on le met dans le bon format dès le départ, quitte à avoir plusieurs formats d'images en fonction de la taille de l'écran. Fil d'Ariane. Fil d'Ariane, ça vient de. En fait, vous l'avez déjà vu sur certains sites, mais le nom vient d'une histoire d'un mythe, en fait. C'est une fille qui était perdue dans un labyrinthe, puis elle a utilisé un fil d'araignée pour se retrouver. En anglais, c'est breadcrumbs ou je pense qu'il y a un autre nom. Je l'avais ici. Ouais, breadcrumb, pourtant je ne le trouve pas. Ah, il est en haut ici. Breadcrumb, comme le petit poussé là, qui avait mis des petites graines par terre pour se retrouver. Ça ici, c'est vraiment, vous avez le premier exemple ici en haut, deuxième exemple. C'est vraiment pour que la personne puisse se retrouver. Nous, dans notre cas, c'est moins utile parce que le site est très petit. Il y a seulement 4 pages ou 5 pages. C'est moins utile, mais c'est plus pour avoir une idée de ce qu'on pourrait mettre dans notre site et qu'est-ce qu'on peut utiliser de Bootstrap. Ici, Home, disons que j'aurais Home, c'est vraiment la page index. Après ça, j'aurais une section du site que ce serait la librairie, puis j'aurais d'autres choses. Mais si je veux remonter à la section librairie, je m'en vais ici. Si je vais remonter vraiment à la racine du site, je cliquerai sur Home.
Je pense qu'il y en a sur les A. Juste voir. C'est Léa ou Omnivox? Oups. Je suis sur Omnivox. Sinon, je vous retrouverai un exemple. Il n'y a pas l'air d'en avoir ici. Ça, c'en est un aussi ici. Ça, c'est le site principal. Une catégorie, puis en fait, une section du site, puis après ça, une autre sous-section du site. Premier niveau, deuxième niveau, ainsi de suite. Ça, c'est quand on a vraiment beaucoup de pages, puis que nos pages sont regroupées en sous-catégories. Nous, on l'utilise vraiment plus pour. En fait, c'est une aide à la navigation pour les gens qui auraient de la misère à savoir où est-ce qu'ils sont rendus dans le site. Donc, on va en intégrer un dans notre site. Je vais prendre celui-là ici. Vous pouvez voir aussi que c'est relativement simple. C'est un des plus simples à intégrer. Je vais arriver ici dans ma page. Je le copie. Je modifie les informations en fonction de ce que je veux. Et là, je vais aller recharger la page. Je l'ai en haut ici. Dans la page la page d'accueil, habituellement, on n'en met pas parce qu'on sait déjà, dans le fond, que c'est la page d'accueil. Il n'y a pas de niveau supérieur, il n'y a pas de niveau inférieur. Il y a plusieurs niveaux inférieurs, mais on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On va y aller avec les liens. C'est vraiment pour les autres pages. Puis c'est écrit dans le travail aussi. Le breadcrumb, c'est pour les autres pages. Puis c'est un emplacement mettez-là un emplacement pour que ça ait du sens dans votre page. Absolument, ça va être dans le contenu, dans votre bloc de main ou de votre bloc principal. Vous avez ici breadcrumb item active area current. Dans le fond, c'est quelque chose qui va dire à la personne que c'est la page courante ici. Vous le changez. Breadcrumb item, vous devez les laisser, ces classes-là, puis la classe active aussi. La classe active, c'est la page courante. Vous laissez ces choses-là. Vous avez à changer les liens. Vous avez à changer aussi, dans le fond, le texte du lien. Mais le reste, c'est tout. C'est pareil. Parfait. Excusez-moi, je vais prendre d'un bord à l'autre. Ça, c'est relativement simple. Les boutons, c'est bien. Ça fait des beaux boutons rapidement aussi avec Bootstrap. Vous avez des exemples. Encore là, les rouges, puis rouge, habituellement, c'est cancellé. Vert, c'est plus ça a marché, ainsi de suite. Ou OK. Ça, c'est les couleurs de votre site primaire et secondaire. Dépendant ce que vous voulez faire. C'est vraiment de copier ici le tout. Puis on va voir plus bas dans la page qu'il y a beaucoup d'options qu'on peut mettre sur ça ici. Mais par défaut, juste en mettant ça, puis en mettant la classe bouton, ça va faire en sorte qu'il va être plus rond comme ça ici. Et la deuxième classe, c'est la couleur. Après ça, vous pourriez mettre d'autres classes pour faire autre chose. On voit ici, bouton lien, mais ça donne ça ici. C'est que sémantiquement, ça ici, dans le fond, le sens, c'est un bouton, mais le visuel est un lien. Donc, on regarde ici une différence. Ça, c'est la même chose. Vous pouvez inverser les couleurs avec un survol qui est fait par Bootstrap aussi. La grosseur aussi. Button large ici. Button small. Petit bouton au bouton, sinon ça va être le bouton par défaut. Bouton bloc, mais ça va faire la grandeur de l'écran. Dans certains formulaires, ça peut être intéressant d'avoir un gros bouton en bas pour monter, qui prend toute la place. Surtout sur le mobile, souvent, vous allez avoir un bouton OK qui prend toute la place ici, puis un autre bouton Cancel qui prend toute la place en dessous. C'est possible de le désactiver, juste en mettant Disable, mais ça, c'est la même chose que vous avez fait dans le cours Web 1. Ce n'est pas nécessairement lié à Bootstrap ici. Je pense qu'il y avait autre chose. C'est possible de les mettre comme collés comme ça pour que ça ait l'air d'un menu, mais on n'en a pas besoin dans le cours.
Puis tout ce qui est aussi JavaScript, on n'en a pas besoin pour l'instant. C'est vraiment pour le reste. C'est possible de rassembler des boutons aussi en button group. Je ne pense pas que vous en ayez besoin dans le travail. Là. C'est le fond comme je vais le montrer un peu. C'est les coller ensemble. Les 3 boutons sont là. Puis on fait ici button group dans un élément HTML qui contient les 3 boutons. Puis ça va les mettre comme collés ensemble. C'est que j'ai juste les côtés qui sont arrondis. Mais ici, c'est collé dans le milieu. Il y en a plein de sortes, dépendant de ce que vous voulez faire. Nous, dans le cadre du cours, on n'a pas vraiment besoin. Fait que je ne vais pas plus loin que ça, mais je vous invite à le regarder. Les drop-downs aussi, des choses comme ça. C'est beau pour ça ici. Les cartes, c'est quelque chose qui est dans le travail. Dans le fond, je vous demande de créer des personnages ou de peu importe ce que vous allez. Ça va être quoi le sujet de votre devoir, votre travail. C'est d'utiliser card ici. Puis ça va ressembler à quelque chose comme ça. Là, il y a différents types. On peut mettre des liens, et ainsi de suite. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une carte comme ça ici, grossièrement, mais que toute la carte soit cliquable. C'est que vous regardez dans l'énoncé du travail, toute la carte est cliquable. Je vais montrer comment faire plus tard, un petit peu dans la séance d'aujourd'hui. Il y a un exemple quelque part sur le site de Bootstrap, je vais vous le montrer où est-ce qu'il est. Mais grossièrement, c'est de prendre tout le contenu, encore là, de le copier et de le modifier selon nos besoins. Les classes ici, card, c'est des classes Bootstrap. Il faut faire attention parce que si nous, on est chanceux, on parle en français, c'est que normalement, vos classes CSS, mais vous ne devriez pas avoir une classe card déjà, mais il faudrait faire attention pour pas qu'il y ait de conflit. La source de l'image, je n'en mettrai pas pour l'instant. Card image top et le texte alternatif a changé aussi. Tout le reste, c'est card title, ça va être cette partie-là qui est à changer. Le contenu ici. Si oui ou non, vous voulez un lien ici. Dans notre cas, on va en vouloir un, mais il va recouvrir la carte au complet. Donc, on va voir ça plus tard ici. Je sauvegarde. On va y voir que c'est relativement simple aussi. J'ai ma carte. Il n'y a pas d'image parce que dans le fond, j'en ai pas mis. Encore là, ce serait de mettre une image de la bonne taille ici. Je vais fermer ça. Pour les cartes, on va aller voir un petit peu plus bas. Il y a des. Oui, c'est ça ici. Non, 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 non. Excusez-moi. Je cherche juste les card groups. Card groups. Donc, si vous avez plusieurs cartes et vous voulez que ce soit bien aligné, mais vous pouvez utiliser les card groups aussi. Donc, dans le fond, là, ici, j'ai 3 cartes, puis ils se sont mis un à côté de l'autre. Dépendant de ce que je vais faire ici en rapetissant l'écran, mais on voit que ça suit, là, ils restent ensemble, collés ensemble. Dans le cas du travail, je demande que les cartes, vous en avez 4 de large. Puis quand on rapetisse l'écran, que ça devienne, au lieu d'être 4 de large, ça devienne 2 de large. Vous allez devoir utiliser les colonnes Bootstrap pour faire ça ici. Si vous voulez des card decks, c'est la même chose aussi. C'est juste qu'il y a un espace entre les cartes. C'est vraiment de faire des tests dépendant du look que vous voulez. Au final, moi, ça ne me dérange pas tant que ça, la façon que vous allez mettre vos cartes. L'important, c'est que ce soit là et que ce ne soit pas tout empilé les unes sur les autres. Grid card, ça pourrait être grid card aussi, il n'y aura aucun problème par rapport à ça. Vous faites des tests, vous donnez en fait, l'important, c'est que vous soyez fiers de votre truc au final aussi. Fenêtre modale, c'est peut-être celui qui est le plus complexe avec le carrousel. On voit ici. Modal. Une fenêtre modale, c'est une fenêtre habituellement qui va apparaître dans le milieu de l'écran, qui va vous demander, dans le fond, de faire des actions ou de vérifier est-ce que vous voulez vraiment faire X. Ou des fois, on voit des publicités qui apparaissent là ou des choses comme ça. Donc, je vais cliquer ici pour vous montrer. Hop. Ce qui est intéressant avec Bootstrap, c'est que tout ce qui est derrière est devenu gris. Ici. Puis je ne peux pas cliquer dessus. Quand je vais cliquer, mais ça va désactiver ma modale
puis ça va venir derrière, mais je ne pourrais pas cliquer sur le lien par erreur en haut ici à gauche, le Bootstrap. Donc là, je peux cliquer sur Close ou Save Changes, ou sinon à côté, puis ça ferme la fenêtre. C'est différentes choses. Encore là, c'est de copier le code. Il est juste plus compliqué dans ce cas-ci. Il commence à avoir pas mal de trucs là-dedans. Je vais mettre ici. Je vais le charger. En fait, on peut l'expliquer pour. Voyons, toi. On peut l'expliquer pour commencer. Voyons, excusez, je clique un peu n'importe où. Tab index, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que quand je fais tab, mais je ne peux pas me rendre à cette modale-là. C'est impossible d'avoir le focus sur ce champ-là. C'est comme s'il n'était pas dans la page. Ça ici, par défaut, l'ID, il faudrait le changer. Même chose pour ça ici. Model dialog, c'est les classes de Bootstrap, content, l'entête. Ici, c'est model title qui va être là. Je peux écrire titre. Il y a un bouton qui permet de fermer. Puis il est fait avec un X dans le fond. Et times. Et ça pourrait être un X ici, on va le laisser là. Je l'ouvre. Mon contenu, ici. Contenu. Puis ça, c'est le bas de la modale, modal footer. Puis on voit qu'il y a deux boutons. Il y a un bouton close, puis un bouton save changes. Donc, je m'en vais ici. Je l'ouvre, je clique là-dessus. Mais ça fait mon titre, mon contenu. J'aurais dû changer close puis save changes, mais ici, j'ai mon bouton close. Je peux le lancer, close, ainsi de suite. Save changes. Dans le cas du travail, vous n'avez pas besoin d'avoir un bouton Save Changes parce que dans le fond, le but, c'est juste de dire que la recherche n'a pas fonctionné encore. C'était pour vous faire une modale avec Bootstrap. Donc, dans le fond, ça serait d'enlever. Ça serait d'enlever ce bouton-là, grossièrement, puis de mettre un message dans le milieu. La personne ferait la recherche, cliquerait sur le bouton pour faire une recherche, puis ça écrirait, mais cette fonctionnalité-là n'est pas disponible pour l'instant, quelque chose comme ça. Vraiment, quand on copie le code, juste assurer qu'on change ce qui est ici aussi. Avec data dismiss, mais ça, c'est des choses qui sont liées à Bootstrap. C'est pas des. Si vous cherchez ça sur Internet, par exemple, dans les spécifications d'HTML, mais vous ne trouverez pas ça, le data-dismiss. C'est vraiment lié à Bootstrap. C'est beau pour ça. Je pense qu'il en reste une. Je vais faire le tour. Alert badge, button. Les formes, j'en parlerai au prochain cours. En nav, ici. Vous avez deux navigations à faire dans le travail. Il y en a une qui ressemble à ça ici. Encore là, c'est la même chose. C'est qu'on part de ce qui existe déjà, puis on modifie en fonction de ce qu'on veut. Je vais le mettre ici. Je vais mettre ça juste en dessous de mon. En fait, je vais changer ma page juste pour voir ce que ça donne. On voit dès le départ que ça donne navbar, home, link, ainsi de suite, disabled, ainsi de suite, avec votre recherche. Après ça, c'est de modifier en fonction de ce que j'ai besoin. Ici, normalement, je vais demander certaines choses dans vos liens. Ici, ça pourrait être le logo de votre site ou même que vous pouvez enlever navbar si vous voulez. À droite, mais c'est la recherche. Vous avez vraiment besoin d'une recherche. Search va être remplacé par une image de loop. On va le voir au prochain cours aussi. Le prochain cours, ça va être les formulaires et les images, les icônes, en fait. Seulement quand on va cliquer sur Search, mais ça va faire cette fonctionnalité-là n'est pas disponible. Vous allez prendre grossièrement le code pour la modale, puis vous allez le faire pour le bouton Search ici. Juste vous assurer de traduire qu'est-ce que vous copiez. Toujours le faire parce que vous allez perdre des points sinon.
Je regarde ici, navbar, c'est toutes des classes qu'on ne touche pas. Vous pouvez les changer si vous voulez. Par exemple, navbar light puis navbar background light. Ça se change. Je pourrais mettre ici background primary. Probablement que ça fonctionnerait. Je ne l'ai pas testé. Là, j'ai mis du rouge. Rouge, c'est ma couleur primaire pour ce site-là ici. Navbar brand, c'est vraiment le logo de votre site, si vous en avez un. Vous avez fait des sites en Web 1, puis si je m'en vais ici, code. Il y a de moins en moins de sites qui ont une grosse image comme vous avez fait en Web 1. Puis c'est souvent plus un petit menu qui apparaît. Par exemple, ici, c'est Bitbucket, puis il est sur le côté à gauche. Souvent, on va mettre notre logo ici. Dans le fond, notre brand. Mais si vous n'avez pas, vous l'enlevez, c'est pas grave pour le ça. Je ne veux pas nécessairement que vous fassiez un logo juste pour ça. Je retourne ici. Avec différentes choses qui sont déjà là. On voit qu'il y a beaucoup de data ici. C'est tout lié à des choses de Bootstrap. C'est que vous ne touchez pas à ces choses-là. La seule chose que vous pouvez toucher, mais si vous changez, par exemple, Navbar Supported Content, mais il faut le changer ici aussi. Parce que lui est lié à cet ID-là. C'est Area Label Toggle Navigation. Tout ce qui est Area Label doit être traduit aussi. Parce que ça va être lu tel quel. C'est un peu comme un texte alternatif. Avec ici, on active la navigation. Ici, ça, c'est des classes qu'on parlera plus tard aussi. Ça montre l'item qui est actif. Regardez ici. Il est en plus foncé ici. Différentes autres choses. On voit que ça, je le laisserai là. Mais encore là, il faudrait que je mettrais courant au lieu de current ici. Je regarde. Area, tout a l'air d'être beau pour ça ici. Le mot drop-down, ça serait de le changer ou de l'enlever. Peut-être que vous n'en avez pas besoin dans votre menu ici, parce que moi, j'ai seulement demandé 2 choses de mémoire ici. Avec différents éléments. Ça, c'est le formulaire pour la recherche ici. Area label, encore là, il faudrait le changer. Ça serait recherche ici. Puis le placeholder, vous avez vu ça avec Jean-François ou Marie-Ève. Mais ce serait pas ça. Ce serait le texte qui est directement là avant que j'écrive. Et on le mettrait recherche aussi ou on n'en mettrait pas du tout, dépendant de ce que vous voulez. C'est beau pour ça ici. Et ça, c'est le premier menu. C'est le menu qu'on pourrait dire secondaire. Le menu principal, il va être sur la gauche. Si vous regardez ce qui est revenu avec le TP1, j'ai fait, dans le fond, un wireframe, une maquette filaire. Vous avez un menu en haut, un menu sur le côté. Le menu sur le côté, c'est vraiment lui qui permet de naviguer dans les pages. Je descends. C'est des exemples de brand. Nous, ce qu'on veut, c'est plus l'autre menu. Encore là, je vous invite à faire des tests. Là. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à ce que je demande dans le travail. Non. Je ne trouve pas. C'est l'autre ici. Avec navbar, c'est la barre de navigation en haut avec la recherche, tout ça. Puis l'autre, c'est navs ici. Vous allez regarder celui que j'ai besoin, qui ressemble à ça ici. Avec les classes, grossièrement, ça va être de copier ça. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on pourrait faire avec les colonnes. J'avais déjà fait des colonnes dans mon cas. Je vais mettre ça ici. Je recharge la page. Normalement, ça devrait ressembler à... C'est très laid, je suis désolé. Ça va ressembler à ça un petit peu votre site. Vous allez avoir une barre en haut. Vous allez avoir votre menu ici, puis le contenu va être dans toute la zone qui est rouge ici.
Puis souvent, ça va être sur deux colonnes, puis il va être écrasé sur une colonne, le contenu en premier, puis après ça, le site au complet. Je m'en vais ici. Les différentes choses que je vais changer. Premièrement, qu'est-ce que j'ai copié, mais j'ai les items, ce serait de changer l'emplacement où est-ce qu'ils pointent. Si vous n'avez pas de disable, mais vous l'enlevez. On voit encore ici un autre exemple du tab index -1, c'est que la personne ne pourra pas se rendre là. Je peux le montrer sur le site ici. Si vous regardez, je suis sur Active. Le disable, il est caché dans le gris. Là. Le disable, il est juste en dessous, mais vous allez voir que ça va le sauter. Hop, ça le saute. Je vais quand même le mettre d'une autre. Juste pour que ça fonctionne. Bon, OK. Vous voyez, je ne mentais pas, il était bien là. Fait que on passe. En mettant un tab index -1, ça fait en sorte qu'on saute. Le tab index, ce n'est pas une bonne pratique de l'utiliser, à part pour des cas comme ça. Parce qu'on pourrait dire, dans le fond, en utilisant le tab index, on pourrait dire qu'un élément passe avant un autre. Je pourrais dire tab index 45, puis un autre élément 40, disons 43. Ça changerait l'ordre standard de quand je me promène. Quand je me promène, je passe vraiment des éléments dans l'ordre de la page HTML. Ce serait possible, puis j'ai déjà vu ça en travaillant, que les gens essaient de changer l'ordre en utilisant des tab index, mais ce n'est pas une bonne pratique. C'est vraiment plus d'essayer de voir pourquoi ça ne fonctionne pas bien naturellement quand vous faites tab. C'est de voir pourquoi ça ne se promène pas. L'ordre normal, c'est vraiment de passer tous les éléments un à la suite de l'autre. Si vous ne voulez pas qu'un élément soit focusable, dans le fond, qui puisse être activé, bien, vous mettez tab index -1. Je vais juste l'enlever tout court. Et je vais mettre quelque chose qui fait en sorte qu'on sait que c'est lequel qui est actif ici. Ce qu'on peut faire, c'est ici, active. Je pense qu'il y en avait déjà un. Ah oui, il était déjà là. Y a-t-il une petite différence? Il n'y a pas de différence. J'imagine que c'est juste en mettant le pills ici. Nav. Ici. Nav pills, ça fait en sorte qu'on voit vraiment qu'il est actif de cette façon-là. Vous pouvez changer les styles, mais par défaut, ça va ressembler à ça ici. Avec le active dit lequel qui est actif. C'est que pour chacune de vos pages, dans votre cas, c'est fait à la main. C'est vraiment, vous avez 4 pages, mais vous allez copier 4 fois le menu. Puis sur chacune des pages, mais vous allez mettre l'active à une page différente. Ici. Ici. Je vous laisse regarder les autres choses. C'est en anglais, mais au moins, ça permet que vous copiez le code, puis ça vous permet de faire des différents tests sur les choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre? OK. On a fait pas mal le tour des composants. Vous regarderez de nouveau le vidéo si vous voulez savoir plus, mais grossièrement, j'ai montré les manipulations qu'il fallait faire pour le travail. C'est à vous après ça d'intégrer le tout pour que ça donne le résultat escompté. Pour ce qui est en fait, il y a deux sujets que je voulais parler aujourd'hui, c'est les classes utilitaires et les composants. Les composants, vous avez vu, c'est plus du copier-coller. Les classes utilitaires, c'est vraiment plus, il faut les connaître, puis il faut les utiliser aux bons endroits. Je vais faire un survol. Je ne suis pas sûr qu'on va nécessairement tout couvrir ça aujourd'hui. Allez ici. Je pense que c'était... Utility. Bon. Ici. Content Typography. Il y a différentes classes qu'on peut déjà mettre qui se font automatiquement. Ici, si vous mettez un H1 standard, mais ça donne ça ici.
Si vous mettez la classe H1, mais vous allez recevoir quelque chose qui ressemble à un H1 standard, mais la sémantique, ça va être un P. Ça peut arriver dans certains contextes que c'est vraiment un paragraphe, mais vous voulez qu'il sorte de l'écran davantage. Vous pourriez utiliser ces classes-là. Même chose et différents trucs comme ça. Ça, c'est un autre exemple aussi. Si vous voulez vous faites mettre la classe lead, mais ça va donner du texte qui est plus comme ça ici. C'est vraiment plus pour du look. C'est moins important, dans le fond, dans le cadre du cours. Ce qui peut être intéressant, c'est comme ça ici. Attribut, je survole, ça marque, c'est attribut. Ici, je survole, puis ça marque Hypertext Markup Language pour HTML. C'est juste de prendre vraiment qu'est-ce qui est là, puis de mettre la classe Initialism, puis ça va fonctionner ici. Avec l'abréviation. Des citations, j'en demande dans le travail au bas de votre page. Encore là, c'est copier-coller puis ajuster. Il faut savoir que ça existe. En mettant les blocs quotes, ça, c'est des éléments HTML qui existent déjà. Ce n'est pas Bootstrap qui les a inventés. Mais en mettant la classe, ça va donner des styles peut-être un peu plus intéressants, là, comme ça ici. Je ne vais pas demander de version particulière. C'est à vous de regarder. Dans la session dernière, les gens m'ont fait un petit peu ce qu'ils voulaient. C'est dépendant du site que vous faites, mais le look peut être différent. Grossièrement, c'est vraiment de prendre ce bloc-là et l'adapter à votre contexte. Même chose pour les listes. C'est possible d'avoir des listes qui sont non stylées. Ici, normalement, il y aurait un point noir ici. Là, en faisant List Unstyled, c'est quand même une liste sémantiquement pour le sens de la page, le sens pour le navigateur et pour l'utilisateur, c'est une liste, mais visuellement, il n'y a pas le point ici. Normalement, vous pourriez le faire en CSS, ça ici. D'ailleurs, c'est du CSS par en dessous. Mais en ce moment, ça se fait tout seul. Si vous connaissez la classe, vous faites juste la mettre à votre liste et ça va l'enlever. J'imagine que si je ne voulais pas avoir les points blancs ici, ce serait à tester, mais j'aurais juste à mettre list on style à cet élément-là ici. Si vous voulez mettre une liste en ligne, comme vous avez fait dans les menus en Web 1, vous avez juste fait list inline et list inline item. Normalement, ce qu'on faisait, mais on mettait une classe, après ça, on faisait block inline ou quelque chose comme ça. Dans le fond, là, on n'a plus à le faire. Par en dessous, c'est ce qui est fait pareil. C'est la même poutine. Mais dans votre cas, on a juste à savoir ces classes-là et les appliquer. Les descriptions, même chose aussi, différentes choses. Là, si vous regardez ici, il utilise les colonnes. On voit que dans Description List pour DL, ils ont mis une row. Puis Description Term, Description Definition, j'imagine. C'est ici. C'est 2 colonnes. Quand je vais écraser ça ici, normalement, ça devrait avoir un impact. Oups, on voit ici que la description est en haut. L'item est en haut et la description est en bas. J'en profite pour dire, dans mon exemple ici, souvent c'était un div que je faisais, je mettais des rows, mais il n'y a rien qui vous empêche de prendre un formulaire. Je pourrais avoir un formulaire ici, form, je vais aller vous en chercher un rapidement. Oups. Form. Je vais le mettre ici. Il n'y a rien qui m'empêcherait de mettre directement ici, puis de faire classe égale row. Et ça va faire une rangée bootstrap. Et après ça, je pourrais avoir quelque chose d'autre dans les deux. Ici, je pourrais remettre des divs si je voulais. Mettre ces choses là-dedans. Je mets une autre div
je remplis avec mon autre champ. Ça, grossièrement, ça va ressembler à ça quand vous allez faire votre formulaire. Juste ça. Merci. J'ai formaté juste pour qu'on puisse le voir mieux. Puis chacun de mes éléments, mais je peux dire ici classe égale col 3. L'autre ici, je pourrais dire classe égale col 12 moins 3, 9. Et je vais là, on voit que c'est rendu sur 2 colonnes ici. 3 douzièmes, 9 douzièmes. Il y a plein de façons de faire. Vraiment, ça ici, vous pouvez le mettre sur pratiquement n'importe quel élément qui peut contenir d'autres éléments. Je ne pourrais pas le mettre, par exemple, sur un lien, je ne pense pas. Vous pourrez le tester. Je ne pense pas que ça fonctionne. Responsive font sizes, on l'a vu au dernier cours. Il me semble que ça n'avait pas fonctionné, la démo. Je vais juste aller voir. Peut-être que je l'avais mal écrit. Pourtant, il est là. La variable était true. Je me suis trompé ici. C'est pas ça pantoute. Regardez bien le halo qui s'ajuste automatiquement. Ça ici, c'est fait par Bootstrap. Ça, il faut vraiment réfléchir si c'est ça qu'on veut ou pas. Je continue, mais c'est juste pour vous dire que ça existe, dans le fond. Puis en fonction de la grosseur de l'écran, ça va se faire automatiquement. Ça, c'est les différents aspects qui sont plus typographie. Si vous voulez les retrouver, je le cherchais tantôt, mais si on s'en va dans Contents, pourquoi il n'est pas là? Ah, ici. Content Typography. Vous allez voir là. Il y a des façons de mettre aussi du code. Nous, on n'aura pas besoin dans notre travail. Mais si vous vouliez écrire des choses qui ressemblent plus à du code, vous pourriez mettre ça ici. Et ça fonctionnerait. Comme ici, c'est des commandes de Windows là, ou de commandes de Linux qui sont là. Pour le code, les images, même chose, il y a certaines classes qui sont déjà là. Vous avez des images responsive. Vous avez juste à faire ici img-fluide. L'image, initialement, elle va être téléchargée de la bonne grosseur, puis elle va s'ajuster en fonction. Elle va s'ajuster en fonction de la taille de l'écran. On peut faire un petit test ici. Je ne sais pas si je suis encore mes. Je ne sais plus. Je ne sais pas si c'est une image, c'est ici. En fait, vous pourrez le tester, mais ça va faire en sorte qu'on voit le petit carré d'image, responsive image, change en fonction de la taille. Et c'est juste vraiment. C'est juste vraiment de mettre la classe IMG fluide. Puis ici, le texte alternatif, mais est à changer, évidemment, ici. Les thumbnails. Si vous mettez image-thumbnail, mais ça va faire automatiquement une image comme ça qui va être entourée. Vous voyez qu'il y a une petite barre autour. Donc, ça peut être utile. Pour aligner les images aussi. Comme ça, j'imagine que vous en êtes rendu compte, ce n'est pas nécessairement évident d'aligner les choses verticalement en CSS. Des fois, on peut utiliser des classes qui existent déjà ici. Les tables, c'est peut-être une des choses qui est les plus intéressantes
de ce qu'on est en train de voir, c'est les tables. Fait que par défaut, si vous mettez une classe, la classe table, mais automatiquement, il va y avoir un certain style qui va être mis sur votre table. Fait que vous faites la table HTML standard. Et là, on voit ici qu'il y a des scope row. Scope row, ça, j'ai vu ça dans la vidéo sur l'accessibilité des tables. Je vous l'invite à le regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais c'est matière au cours, d'être capable de faire des tables qui sont accessibles. C'est de là que vient ici le scope. Même chose ici, scope colonne, c'est pour dire que l'entête, c'est pour définir la colonne ici. Avec l'entête n'est pas pour l'arranger, elle est vraiment pour la colonne. Donc ensuite, c'est vraiment de mettre table. Puis après ça, on met d'autres types. Donc, le minimum, c'est table. Après ça, on va voir ici les différentes choses, c'est peut-être moins intéressant. Ce qui m'intéresse le plus, c'est que le survol, on va le voir un petit peu. Ici, si vous faites table strip, automatiquement, les rangées vont changer de couleur une sur deux. Oui, c'est plus beau, mais aussi ça aide les gens qui auraient de la difficulté à suivre la ligne puis se tromper, un peu de la dyslexie ou des choses comme ça. Si je suis la ligne blanche, mais c'est facile de savoir que je reste sur la ligne blanche. Si tout est blanc, mais je pourrais commencer ici puis tranquillement monter là sans m'en rendre compte en suivant ma ligne puis me tromper. C'est plus difficile cognitivement pour les gens s'il n'y a pas les couleurs comme ça ici. Encore là, ça, c'est fait en CSS par en dessous. C'est possible de le faire vous-même, mais ça, c'est fait dans Bootstrap. La version Dark, je ne sais pas. Important pour nous. Je saute ça ici. Ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Hoverable Rows, qui est intéressant aussi, qui permet vraiment de savoir c'est sur quelle ligne que je suis. Vous faites juste Table Hover sur votre table et ça va fonctionner. Il y a beaucoup de magie par en dessous de ça, mais si vous prenez la peine d'aller voir, moi je ne l'ai jamais fait pour être franc, puis c'est quand même complexe par en dessous, mais au final, c'est du CSS. C'est tout du CSS, c'est des classes qui ont créé que vous utilisez. On a la même chose ici en dark. C'est possible de rapetisser aussi, de faire en sorte que les tables soient plus compactes en mettant le SM. Je saute ça rapidement. Ici, on voit qu'il y a des cellules qui ont été mises de couleur. Ce n'est pas dans le travail, ça que je saute ça, mais sachez que ça existe. Ici, la ligne Table Primary, mais ça va mettre la bonne couleur ici. Un bel arc-en-ciel. Captions, c'est un élément HTML. Je ne suis pas sûr que vous l'avez vu en cours Web 1. Dans le fond, c'est juste de mettre ici. Oups, il n'est pas là. Ah, ici. Dans le fond, un élément comme ça. Puis ça se fait automatiquement. Donc, le style, c'est le style Bootstrap, mais l'élément, c'est un élément standard HTML qu'on peut mettre dans une table. Le but de ça, c'est vraiment d'expliquer qu'est-ce que la table fait. On pourrait le mettre ici. C'est possible de faire des tables responsive qui vont changer en taille en fonction de l'écran. On met juste Table Responsive. Ça se peut que quand vous créez votre table, il soit écrit Table Hover, Table Responsive. Là, ça va vous faire un ensemble de styles et de fonctionnalités qui viennent avec Bootstrap. Je n'embarquerai pas dans les breakpoints spécifiques parce que c'est possible de faire, dans le fond, qu'elle soit responsive à partir jusqu'à tel moment, puis après ça, qu'elle arrête d'être responsive, juste en mettant, dans le fond, les SM, les MD, les XL qu'on a vu, qu'on a fait les colonnes. C'est pas important pour nous, mais juste savoir que si vous avez des problèmes dans le futur, puis vous voulez vraiment que votre table s'écrase, mais qu'à un certain moment, vous voulez qu'elle arrête de s'écraser parce que les données dedans, ça ne marchera plus, mais vous pourriez utiliser des éléments comme ça ici. Je laisse ça encore ici. Vous pourrez vous promener et faire les tests. On voit ici. Par exemple, celle-là, il n'y a pas de ligne déroulante en bas ici. Tandis que celle-là, il y en a une. Dépendant de ce que vous voulez.
figure, on va aller voir. Je ne pense pas que vous n'ayez besoin, à part, dans le fond, ça va comme être fait directement avec les cartes. Mais c'est possible en HTML de définir que j'ai une image, puis qu'il y a du texte qui est lié à cette image-là. Ou un graphique, puis j'ai des textes liés à cette image-là. On met figure, il y a une image, puis fig caption. Les classes qui sont là, c'est des classes CSS. C'est des classes Bootstrap, en fait. Mais je ne pense pas que vous en ayez besoin dans le travail. Je passe ça rapidement. Mais grossièrement, ce que ça va faire, c'est que les coins, on voit qu'ils sont arrondis et le tout est grisé ici. Mais vous pourriez faire le test. Si vous ne mettez pas les classes ici et ici, mais ça va faire en sorte que ça va fonctionner quand même. C'est juste que vous allez avoir les styles par défaut HTML. Affichage. Je pense que celui-là, je vais peut-être y aller. Je vais revenir pour l'affichage, qui est tous les displays ici, qui est display, ce qui est plus complexe. Je vais en parler prochain coup. Je pense que... Je sais pas trop. Pour tout ce qui est... Moi, ce que j'ai fait à date, c'est... Je suis allé dans Getting Started, je suis allé dans Content. J'ai fait le tour ici, typographie, code, images, tables, figures. Il y a une grosse section qui s'appelle Utilities aussi. C'est toutes les classes qui sont utilitaires. C'est des choses que vous avez déjà fait en CSS, mais qui existe une classe qui permet de le faire rapidement en Bootstrap. Je ne couvrirai pas tout. Je vais surtout parler de StretchLink pour là. Si vous regardez ici, c'est notre fameuse carte. Puis quand je la survole, ça fait comme si c'était un lien. Ici. Grossièrement, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le code qui est ici dans votre travail. Mais ce qui est important, c'est ça ici. StretchLink va faire en sorte qu'il va aller, dans le fond, le lien va s'étendre à l'élément qui est au-dessus de lui. Et ici, c'est quoi dans mon cas? C'est la card body. Il va aller chercher le tout, puis ça fait comme si c'était un lien au complet. Quelqu'un pourrait, là, en ce moment, ça ne fera rien parce que le lien pointe vers dièse. Mais ici, quand je survole, je cliquerai, puis ça s'en irait à quelque part. Un avantage de tout ça, mais c'est beaucoup plus facile de cliquer sur la carte que de cliquer sur un petit lien, par exemple, qui sera en bas, Go Somewhere. Mais aussi que quelqu'un qui a peut-être de la misère, qui a le Parkinson, par exemple, qui aurait des tremblements, c'est beaucoup plus facile de cliquer sur une grosse carte ou c'est plus intuitif de cliquer sur la carte que de cliquer sur le petit lien en dessous. C'est vraiment de réutiliser ça, mais ce qui est important dans ça, c'est le stretch link. Ici. Avec toutes les autres, je pense que je vais y revenir plus au prochain cours. Mais tu sais, au prochain cours, je ne passerai pas tous. Je vous invite à les regarder parce qu'il y a différents trucs. Screen Reader, on a déjà commencé à en voir quelques-uns. Screen Reader only, c'est qu'il va être caché à l'écran, à moins il va être lisible par un Screen Reader. Screen Reader, c'est vraiment un lecteur d'écran. Je ne sais pas si j'en ai encore un ici. Là, je vous ferai un exemple avec le Screen Reader. Est-ce que vous l'avez fait avec Nicolas? Si vous l'avez déjà fait, je ne le ferai pas. Au pire, écrivez-moi dans le chat. Dans le fond, on avait regardé, mais pas avec Bootstrap. OK, mais vous l'avez regardé. C'est le même concept pareil. C'est que dans le fond, ce qui va être ici va être lu seulement par les lecteurs d'écran. Puis ce qui est ici peut être seulement activé par les lecteurs d'écran. Screen Reader only focusable. Tout le reste ici, là, dans le fond, les couleurs, je vous laisserai les regarder. Vous voulez que c'est les couleurs qu'on a déjà vues. Ce que je vais voir au prochain cours, c'est vraiment le display ici, qui est plus complexe un petit peu parce qu'il y a plein de types de displays qu'on peut faire, comme vous faisiez en CSS, display 2.bloc. Mais là, on peut faire le display, le type de display, puis, dans le fond,
pour la taille de l'écran. Je reviendrai au prochain cours avec ça. Puis comment cacher, dans le fond, certains éléments. Pour l'affichage, je reviendrai au prochain cours. La typographie, j'en ai déjà parlé. Ensuite, il y a un exercice ici. Je vous invite à le faire pour le prochain cours. Même chose pour les images. La table aussi a un exercice. C'est l'affichage que je ferai, dans le fond, à partir de vendredi. Ou peut-être que je vous ferai juste une capsule d'écran. Parce qu'il reste quand même quelques petites choses. Là, vous avez vu que l'examen, en fait, je vais vous le dire en même temps. Les dates d'examen sont sorties. Puis dans votre cas, bon, il ne répond pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la date devant lui ou? Je pense que c'est un jeudi. Je pense que c'est jeudi le 15. C'est ici. Puis là, ça va être à voir si ça va être. Ça va être moi qui va créer l'examen, ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça va être moi qui va surveiller l'examen. Ça va peut-être être Nicolas s'il est de retour. De toute façon, il va falloir séparer votre groupe en deux pour l'examen. Dans le fond, vous allez être dans deux locaux différents, 4809 et 4823. On va vous envoyer, dans le fond, qui va dans quel local. C'est ici. C'est beau pour ça. On va se voir vendredi à 9 h. Puis je couvrirai, dans le fond, les formulaires, les icônes, puis un survol des displays ici, là. J'espère que le travail avance bien. Vous avez encore du temps. Le plus difficile, en fait, c'est de faire la première page puis de bien la faire parce qu'après ça, c'est du copier-coller. Dans la vraie vie, on ne ferait pas de copier-coller parce qu'à chaque fois qu'on fait du copier-coller, il y a un risque d'erreur. Si vous faites du copier-coller, puis après ça, vous faites une modification sur la page index. Mais là, il faut penser à faire la modification sur toutes les autres pages que vous avez déjà collées. Ça, ce n'est pas une bonne pratique. Souvent, on fait de la réutilisation. Mais en ce moment, pour le cours de Web 1 et Web 2, on y va vraiment en copier-coller. Et ça vous donne un site qui est plus complet, là. Mais à partir de Web 3, le cours que je donne en ce moment, on réutilise, dans le fond, on utilise une page qu'on appelle une page maître, puis on injecte notre contenu à l'intérieur. Tous les menus sont tout le temps là. L'entête est là, le bas de page est là. C'est vraiment le cœur de la page qui change d'une page à l'autre. C'est qu'il y a moins de copier-coller. Même chose dans votre cas, dans vos cours de programmation, quand vous faites du copier-coller, il y a un risque de. C'est du travail de plus, puis il y a un risque de quand vous allez faire une modification dans une des versions, mais vous n'allez pas la refaire dans les autres versions après. Je vous laisse pour aujourd'hui, puis faites les deux exercices que j'ai parlé ici dans Bootstrap, les tables. En fait, vous pouvez les faire directement dans votre travail si vous voulez aussi, là. Puis la typographie, l'exercice ici. Au prochain cours, je vais continuer le même PowerPoint ici. Puis gênez-vous pas s'il y a des questions. Là, il y a souvent les mêmes personnes qui parlent. Là, aujourd'hui, comme on est moins aussi, fait que juste savoir comment ça va de votre côté. Il ne faut pas arriver à la dernière minute puis que ça plante. Ou que vous manquez de temps, vous avez des grosses questions. Gênez-vous pas. Ciao!